Bonsoir les amis, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour le quintet de demain. Alors comme d'habitude, grande dédicace à tous mes abonnés, les plus vus, les plus anciens, les nouveaux aussi qui viennent d'arriver. Merci beaucoup de votre soutien. Tous les pays, pareil. Ceux qui me suivent, merci beaucoup. Continuez comme ça à donner. Comme je dis, c'est comme ça qu'on essaye de faire au mieux. Que ce soit pour moi ou pour les autres pronostiqueurs. Un petit pouce sous la vidéo, c'est gratuit. Ça vous prend une seconde, vous avez juste à cliquer dessus. Et bien sûr, si vous voulez vous abonner à la chaîne, vous cliquez juste sur s'abonner. Là aussi, c'est gratuit et ça prend une seconde. Juste un petit clic. Et bien sûr, tous mes groupes, Facebook, Messenger, WhatsApp. Merci beaucoup à tous de votre soutien tous les jours. Alors, on va revenir sur l'arrivée du jour. Le lundi 4 décembre, c'était à Vincennes, Réunion 1, course 1. C'était sur 2100 mètres, départ Autostar. Le départ a lieu à 13h50. C'était une course D. Et ils étaient 15 partants car le 10 a été déclaré non partant. Donc du coup, ça a avancé mes chevaux. Je vous avais donné 2, 16. Donc ça donnait 2, 16, 5, 12, 7, 6, 11. Et j'avais dit de mettre le 3. Car le 1, j'en voulais pas. Bon, le 3 n'est pas là. Dans mes 4 chevaux, il y avait le 16 et le 12. Couplet gagnant placé. Le 16 que je vous mettais en coup de cœur. Voilà, mon outsider était le 10. Il était non partant. Et c'est vraiment dommage car le 2 aurait pu finir dans le quintet. Je ne dis pas qu'il aurait gagné, mais il a fait une très belle fin de course. Malheureusement, il était au galop quand il s'est mis en épaisseur. Mais s'il n'aurait pas été au galop, il aurait été à coup sûr dans les 5. C'est vraiment dommage. Ma ligne d'outsider, pour ceux qui ont reçu le petit journal, ont dû le voir. J'ai ma ligne d'outsider de 12. Le 12 est là. J'avais aussi mis le 2, mais bon, il a été disqualifié à la fin. Et ma ligne d'outsider 11-9, j'ai choisi le 11 et c'est le 9 qui est sorti. Donc c'est pour ça que je vous dis, quand je vais vous dévoiler mes lignes, etc., vous pourrez choisir vous de votre côté ou les mettre en choix réduit. Pour les abonnés du petit journal, je leur donne quand même le multi en 7, qui paye quand même 75 €. Voilà, c'est toujours ça de prix, parce que justement le 9, je l'avais mis dans le champ réduit derrière. Donc, mais très bientôt, à partir de demain ou mercredi, vous aurez toutes les infos de mes lignes et on va pouvoir travailler dessus ensemble. Donc dans ma sélection, je vous en donne 3, 16, le 12 et le 6. Manquez ce 9 qui nous enlève le tiercé. Voilà. Et le 2 malheureusement qui est parti au galop à la fin, car il aurait sûrement terminé peut-être 3, 4e, voire 5e. Allez, on continue avec la patate, la force reste positif. Demain, mardi 5 décembre, à Deauville, Réunion 1, course 1. Ce sera sur 2500 mètres, départ à 13h50, 16 partants, et ce sera sur la PSF. En tête de ma sélection, je vous ai mis le 4 Uzel d'Aurélien Lemaître. La dernière fois, je ne l'ai pas mis. Il m'avait cassé mes tickets. Donc lui, certes, il va découvrir la distance, mais il a une sacrée pointe de vitesse finale, comme vous pouvez regarder ses anciennes vidéos. S'il reste bien placé dans le milieu du peloton, voilà, il peut tous les battre. Après, il faut voir s'il tient la distance. Moi, je pense que oui. Voilà, car il a une très bonne pointe de vitesse. Donc, il adore la PSF. Donc, oui, moi, je dis qu'il a beaucoup de chances pour gagner. S'il tient la distance, bien sûr. Ensuite, je vous ai mis le 12, Ideal King, de Lecoeuvre. Alors, lui, sur le parcours, c'est 75% de réussite dans les 4 premiers. C'est très bien. Ça peut être la belle surprise dans le tiercé. Donc il est très en forme. Et c'est la ligne avec le 8, Lorenzo de Medici, et le 5, Jaffar, qui a fini 3e de ces deux-là. Donc c'est pour ça que j'ai repris cette même ligne. Ensuite, le 6, Prométhéo, de Stéphane Pasquier. Lui, il est très en forme. Il reste sur 2 victoires, dont 1 sur le parcours. Donc je pense qu'il a de la marge, malgré la pénalisation. Il n'y aura pas la décharge de Marie Velon. Voilà. Cette fois, c'est Monsieur Pasquier et avec l'association Graffard. Il faut faire très attention, je pense que c'est une bonne base. Ensuite, le 8, Lorenzo de Medici, de Christophe Soumillon, qui cette fois va avoir un petit numéro de corde. Il n'a jamais été chanceux justement avec ça. Donc il vient de bien gagner la dernière fois. Certes, c'était dans un réclamé, mais il a pris justement de la forme grâce à ça sur le parcours. Lui aussi, il a un sacré finish. Et avec l'aide de Soumillon, voilà, lui aussi peut même gagner. Ensuite, j'ai mis le 5, Jaffar, d'Eddie Ardouin. Alors, c'est le choix d'Eddie Ardouin.
Il était deuxième justement de Lorenzo de Medici sur le parcours et la distance. Voilà, même si le lot est un peu plus relevé, parce que la dernière fois c'était un réclamé. Pour les places, pardon, j'y crois beaucoup. Et je pense qu'il va avoir une belle petite cote. Ensuite, j'ai mis le 3, Monsieur Xo, de Guitro. Alors lui, c'est spécialiste du parcours, 88% de réussite. Il a un mauvais numéro de corde, mais il l'a déjà fait. Peut-être pas pour la gagne, mais avec un numéro de corde comme ça, il est déjà rentré dans les 5. Donc je pense que lui, il a aussi une belle capacité de rentrer dans le quintet. Voilà, il sera un petit peu joué, je pense que c'est entre 10 et 15 contre 1. Mais voilà, c'est un spécial du parcours, il connaît la distance, c'est pareil. Il n'y a que son numéro de corde qui pourrait être un hic, mais je pense qu'il peut faire une bonne valeur. Ensuite, je vous ai mis le 9, Blues Rock de Tony Picon. Attention à lui, sa valeur baisse, il a déjà 3 parcours dans les jambes. Donc Picon maintient sa confiance, c'est pas pour rien je pense. Lui certes il doit être préservé, la dernière fois il en a trop fait, et venir finir. Voilà. Je pense que lui pour la 4e, 5e place, lui aussi peut être un bon outsider. Et je vous ai mis en fin de sélection le 15, Sea Breaker d'Alexis Pouchin. Lui à chaque fois dans les quintés je le joue. La dernière fois il avait le numéro 2. Il n'est pas arrivé, bon, c'était sur de l'herbe. Cette fois, c'est sur la PSF. Alors, elle, attention à elle. Si elle a le parcours caché, mi-peloton, voilà, dans la dernière ligne droite, elle peut rentrer aussi à belle cote. Donc, il y a Alexis Pouchin. Voilà, il est à l'écart dans les quintés en ce moment. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu à l'arrivée. Donc, je pense que, pareil, pour une 4e, 5e place, peut rentrer aussi dans le quintet. Et mon regret cas de non partant, ça sera le 13, Flatten the Curve de Amer Hansen. Voilà, lui c'est pareil, j'aurais pu le mettre aussi, c'était la ligne avec le 6 Prométhéo, qui est arrivé 5e. Il a fait une très belle fin de course, voilà, pour obtenir la 5e place. Dans le dernier virage, il était assez loin. Il a bien refait de la distance. Voilà, mais bon, Ardouin l'a délaissé pour le 5. Donc voilà pourquoi j'ai préféré prendre le 5 que le 13. Après, si vous voulez vous le mettre dans la sélection, voilà, à la place, comme je dis à chaque fois, mon 8e ne sert à rien. Si vous voulez remplacer par le 15, vous faites ce que vous voulez. Moi, je l'ai mis dans cet ordre-là. Donc, je répète ma sélection pour demain, le 4, le 12, le 6, le 8, le 5, le 3, le 9 et le 15. Et en cas non partant, le 13. Je vais vous donner pour demain ma dernière minute. Alors, je vais pas vous mettre un favori. Je vais vous mettre le 12, Ideal King de Lecoeuvre, qui peut, moi, avec 75% de réussite dans les 4 premiers. Voilà, ça peut être la belle surprise. Voilà, pour un petit, vous savez très bien que j'aime pas mettre les favoris en dernière minute, même si de temps en temps j'en mets. Mais là, je vous ai déniché le 12 en dernière minute. Et mon outsider, ça sera le 9, Blues Rock de Tony Picon. Donc je répète, dernière minute le 12, mon outsider le 9. Et je répète ma sélection, le 4, le 12, le 6, le 8, le 5, le 3, le 9 et le 15. Et mon canon partant sera le 13. Donc voilà les amis, pour ça continue à donner. On passe très rarement, jamais très loin. On étudie très bien les lignes. Comme je vous ai dit, les lignes aujourd'hui, c'était 2, 16, 10. Déjà 2, 16, 10, 5, 12. Comme je vous ai dit, le 2 n'aurait pas été au galop, il aurait été là. Donc dans les 5, on en aurait eu 3. Le 6, je l'avais mis un petit peu loin, car il était en manque de forme, mais à suivre sur la prochaine course. Je vous ai dit, ma ligne d'outsider 11-9, j'ai choisi le 11, c'était le 9. Voilà. Et là, demain, mes lignes d'outsider, je vais vous les donner, pour juste voir, vous de votre côté. En général, c'est 1 sur 2 sur les lignes d'outsider. Et sur ma ligne de base, c'est pareil. En général, 1 sur 2. Bon, il peut y avoir arrivé le 2 de temps en temps, mais c'est très rare. Donc, je vais vous donner mes 2 lignes d'outsider demain, qui sera le 9 et le 14. Donc, j'ai préféré prendre le 9. Et ma deuxième ligne, c'était 16-10. Là, malheureusement, j'en ai mis aucun. Bon, ça peut arriver des fois que j'en mets pas, car je les vois pas. En tout cas, voilà. Ma ligne d'outsider 9-14 et 16-10. Et ma ligne de base 6 et 1. Et là, demain, j'ai choisi le 6. Ouais les amis, sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de soirée et je vous dis à tout à l'heure pour les Pics 5.